Avoir le cafard, c'est un peu avoir le bourdon. Et quel rapport avec l'insecte, le cancrelat? Et comment est-on passé de cafard à cafarder, par exemple? Ne cherchez pas dans les dictionnaires, on ne nous dit pas tout. Un dictionnaire est fait pour aller à l'essentiel, certes, quitte à zapper des siècles. C'est ainsi que de nombreux mots d'origine étrangère se sont retrouvés rattachés au latin médiéval, entre autres. En matière d'identification étymologique, on peut parler de détournement, parfois d'occultation. Le détournement consiste à ignorer l'origine véritable et à fournir un intermédiaire, grec ou latin. Et la leçon vient de haut, de Jean-Jacques Champollion, l'autre, le frère aîné du célèbre déchiffreur des hiéroglyphes, Jean-Jacques Champollion, qui écrivait en 1829, dans sa préface au dictionnaire étymologique de la langue française de Roquefort, ceci. L'étymologiste n'est pas tenu de poursuivre une racine jusqu'à son origine primitive, il doit seulement la rapporter à la langue influente la plus proche. Et dans le cas présent, c'est le latin. Aussi simple que ça. En vérité, le mot nous vient de l'arabe. Et il a un tout autre sens. Le verbe arabe kafara veut dire s'affranchir de ou nier l'existence. Par extension, blasphémer, renier sa foi. Et c'est ce verbe qui a donné le terme kafir, mot par lequel le musulman désigne un mécréant, voire un athée. Dans son dictionnaire étymologique de la langue française, paru en 1650, Gilles Ménage commence, lui, par donner un sens large. Je cite. Kafara se dit d'un homme qui de chrétien s'est fait turc ou qui de turc s'est fait chrétien. Avant d'ajouter, selon les arabes mahométans, kafara signifie renier la vraie religion. En islam est kafir celui qui est dans l'erreur, et particulièrement celui qui s'est converti à une autre religion. D'où le glissement sémantique. Faux dévot, hypocrite. Avec PH, cafard, comme chez le grand poète du XVIe siècle Clément Marot, fustigeant, je cite, les cafards de paroles de ces moines à tête folle. Le dictionnaire historique d'argot signale le substantif cafarde, pris chez Vidocq, un terme qui a donné le verbe cafarder, cafeter, comme on le relève chez Céline, dans Mort à crédit, je cite, « Du coup, les autres enfoirés, ils allaient me cafeter au singe ». Apparu en 1510 au sens de faux dévot, le mot n'a pris le sens de mouchard qu'à partir de 1834. Il faut dire que les emprunts linguistiques sont à l'origine de parcours sémantiques pour le moins inattendus. Il en est ainsi du mot mesquine, le mot arabe mesquine, qui signifie pauvre, indigent, et qui a donné le français, comme vous le savez, mesquin, ce qui signifie minable, médiocre, en quelque sorte, pauvre d'esprit,